Bonjour, je suis Camille Pecker, sophrologue et coach sur Montpellier. Suite à la dernière vidéo sur comment trouver et conserver sa juste place, plusieurs questions ont été soulevées sur ma page Facebook, par mail, et vous avez été plusieurs à me demander comment faire pour trouver sa place aussi du coup dans le couple, ou du moins dans ce qu'on appelle le duo, la relation à l'autre. Donc j'ai essayé simplement de vous le schématiser à travers 3 petits exemples pour voir dans quoi vous vous identifiez ou retrouvez. On va partir du principe, premier rond, c'est moi. Deuxième rond, c'est l'autre. Donc vous voyez, l'un est sur l'autre. C'est ce qu'on peut appeler la relation fusionnelle, passionnelle. Le deuxième, ça c'est l'autre. Et ça c'est vous-même. Il y en a qui vont dire, ça c'est ce qu'on partage. Et le dernier, ça c'est vous. Et ça c'est l'autre. Je ne sais pas s'il y a un de ces schémas qui peut vous parler, dans lequel vous vous identifiez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à travers aucun, vous serez épanoui et heureux. Ça ne veut pas dire que vous serez malheureux. En tout cas, il va vous manquer des éléments pour construire, continuer d'éduquer, faire grandir votre couple. À un moment, forcément, soit vous allez prendre des chemins différents, soit et les deux autres, on va commencer à les voir. Alors, le premier c'est celui-là. On est d'accord que là, si on regarde bien, le orange, on ne le voit plus. Il a complètement disparu. C'est la relation passionnelle fusionnelle, c'est ce qu'on a évoqué. C'est le côté de je suis pliée en quatre au désir de l'autre, je fais tout ce que je veux. C'est très bien d'avoir vécu ça un jour. Souvent, c'est quand on est ado. Parce que grâce à ça, on sait qu'on n'en veut plus tard. On est comme vacciné. Voilà. Là, on pense qu'on a commencé à atteindre quelque chose parce qu'il y a un équilibre qui est créé. Sauf que ça, c'est impossible, mathématiquement parlant. Je vous explique pourquoi. Ça, on va imaginer, on va prendre le clair, que c'est vous. Il y a des jours, si vous remarquez, quand vous allez vous lever le matin et vous allez vous sentir en grande forme, vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez vous dire, tiens, aujourd'hui je m'aime bien, dis donc, ça va, je suis en forme avec moi, je suis en accord avec moi, tout va bien. Donc, ces journées-là, j'ai pas beaucoup besoin d'être aimée, pas beaucoup besoin d'être remplie. Et des fois, dans la même journée, parce que je vais être contrariée par mon patron, parce que j'ai pas eu l'appel de mon frère, parce que j'ai pas eu... Du coup, je vais être en attente et en demande. Donc, je vais avoir besoin d'être rassurée, d'être aimée. Voilà. À ça, vous allez rajouter la loi de « je te fuis, tu me suis ». Celle-là, il faut l'accepter. Ça fait partie de la règle du jeu. Plus j'ai besoin d'être aimée, moins l'autre pourra être présent et me donner. Plus l'autre a besoin d'être aimé et que je sois présent, moins je pourrai l'être. Donc cette espèce d'équilibre parfait, ça marche, allez, les 6 premiers mois. Mais c'est pas possible, ça peut pas tenir. Celui-là, on commence, il y a la notion un peu chacun a son unité, chacun existe, mais il y a toujours une notion de dépendance. L'idéal, on va voir là, c'est ça c'est moi et ça c'est l'autre. Je vais apprendre à ce qu'on appelle rayonner. C'est-à-dire que ça, si vous regardez bien, il n'y a pas de physique. Vous avez des femmes qui peuvent faire 90 kg, 100 kg, qui émanent quelque chose. Quand elles rentrent dans une pièce, il y a un charisme, il y a quelque chose qui est là et qui est présent. Inversement pour les hommes, bien évidemment. Du coup, l'homme a sa place aussi. C'est ce que j'appelle, moi, l'égoïsme légitime. Je vais prendre ma place, exister, me réaliser. Je vais m'auto-nourrir. Une fois que ça s'est rempli en chacun, là, effectivement, il y a une notion d'échange et de partage. Si chacun n'est pas rempli, on va commencer à rentrer dans une zone de dépendance. Donc forcément, au bout d'un moment, je vais être en attente, en demande. Et qui dit en attente, en demande, je vais être frustrée. Je vais devoir faire des efforts. Je vais rentrer en compromis, en concession. Et ça, c'est loin d'être bon. Voilà, j'espère que ça a répondu à quelques petites interrogations. Ou du moins ne fait que confirmer des sentiments que vous avez sur la relation à l'autre. Évidemment, ce petit schéma, vous pouvez l'appliquer aussi sur la relation amicale. En général, quand on est en fusion dans son couple, on l'est aussi dans l'amitié. Donc peut-être que ça peut répondre à certaines questions. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.